Sophie avait grandi dans un petit village paisible aux abords de Saint-Louis, bercée par les contes de sa grand-mère qui lui racontait chaque soir les histoires d'amour invincible et d'âmes sœurs que même le destin ne pouvait séparer. Dès son plus jeune âge, elle croyait au grand amour, à celui qui élève l'âme et apaise le cœur. Alors, lorsqu'elle rencontra Gabriel, un homme d'affaires respecté, vêtu de basins soigneusement repassés, aux manières douces et au regard franc, elle sentit, au plus profond d'elle, que sa prière avait été exaucée. Gabriel était tout ce qu'une femme pouvait espérer, intelligent, raffiné, généreux. Dans les rues de Dakar, les gens l'admiraient, et chaque fois qu'il marchait à ses côtés, la main posée délicatement sur son dos, Sophie se sentait comme une reine. Très vite, ils se marièrent dans une cérémonie traditionnelle aux couleurs vibrantes, entourés de griots chantant des bénédictions et de femmes en pagne dansant sous le soleil du Sahel. Chaque matin, elle se réveillait à ses côtés avec un sourire, le cœur rempli de gratitude. Avant même de sortir du lit, elle murmurait des doigts, remerciant Dieu pour cet amour inattendu, cet homme attentionné qui lui faisait sentir qu'elle comptait plus que tout. Ils partageaient des rituels simples, mais précieux, le thé du matin, les balades au marché de Kermel, les couchers de soleil observés depuis leur terrasse surplombant l'océan. Leur vie semblait être le reflet d'un rêve éveillé, dîners élégants dans les restaurants branchés de la Corniche, week-end à Sali ou à Gorée, rires complices autour de la table, et promesses murmurées à l'oreille. Pour Sophie, c'était plus qu'un bonheur, c'était une bénédiction. Elle l'aimait avec une foi sincère, croyant que rien ne pourrait ébranler cette union bénie par les ancêtres. Dans son cœur, elle n'en doutait pas une seconde, elle avait trouvé son « pour toujours ». Mais derrière cette façade digne d'un conte, une ombre grandissait lentement, insidieuse, imperceptible. Ce que Sophie ne voyait pas ou ne voulait pas voir, c'est que Gabriel jouait un rôle. Chaque sourire, chaque caresse, chaque mot tendre était une pièce savamment placée dans un théâtre cruel dont elle ignorait les coulisses. Alors qu'elle construisait leur foyer avec confiance et dévotion, Gabriel nourrissait en silence une ambition égoïste au point de trahir celle qu'il aimait sincèrement. Il y avait une autre femme. Aïcha. Belle, séductrice, ambitieuse. Elle était tout ce que Gabriel désirait dans l'ombre, plus jeune, provocante, avide de luxe et de pouvoir. Leur liaison n'était pas un simple écart passager, c'était un plan. Un plan nourri par l'orgueil, le mépris et l'avidité. À chaque rendez-vous secret, à chaque mot doux qu'il réservait à Aïcha au lieu de Sophie, il construisait une nouvelle vie. Une vie où Sophie n'existait plus. Elle était devenue un obstacle à éliminer, un fantôme gênant dans le miroir de ses désirs. Les nuits devinrent son terrain de manœuvre. Tandis que Sophie dormait à ses côtés, rassurée par la chaleur de son corps, Gabriel restait éveillé, les yeux ouverts sur le plafond, le regard glacé. Il ne pensait plus aux vœux qu'ils avaient prononcés, ni aux rêves qu'ils avaient partagés. Non. Son esprit calculait froidement. Comment pourrait-il l'écarter sans éveiller les soupçons? Comment se libérer d'elle en gardant son image intacte? Il savait que le divorce risquait de ternir sa réputation. Il voulait la faire disparaître sans bruit. Et lentement, machiavéliquement, son plan prit forme. Il étudia les lois, consulta ses avocats en secret, manipula des documents. Et il sut exactement comment faire en sorte que Sophie, en toute confiance, devienne l'artisane involontaire de sa propre chute. Elle signera, pensait-il. Elle-même. Elle ne posera pas de questions. Et il avait raison. Sophie était amoureuse. Aveuglément. Le couperet tomba un après-midi aussi ordinaire que les autres. Ce jour-là, Sophie rentrait du marché de Sandaga, les bras chargés de paniers en osier remplis de poissons frais, de manioc, d'épices odorantes et de fruits mûrs qu'elle comptait transformer en un festin pour Gabriel. Elle avait même acheté un nouveau pagne au motif doré pour lui faire plaisir. Tout en montant les escaliers de leur villa, elle souriait, imaginant son regard lorsqu'il verrait ses efforts. Mais ce qui l'attendait à l'intérieur allait briser plus que ses illusions, cela allait déchirer son âme. En franchissant la porte, elle sentit immédiatement que quelque chose clochait. Le silence était lourd, presque menaçant. Gabriel l'attendait debout au milieu du salon, vêtu d'une chemise soigneusement repassée, les bras croisés, les yeux glacials. À la main, il tenait des feuilles qu'il agita comme une victoire. « Il faut qu'on parle, Sophie », dit-il d'un ton sec, presque indifférent. Elle posa les paniers à ses pieds, le cœur battant à tout rompre.
Un frisson parcourut son dos. Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Il s'approcha lentement, tendant les papiers qu'elle avait signés 2 jours plus tôt. Son sourire était tranchant comme une lame. Tu as signé toi-même les papiers du divorce. Tu n'es plus ma femme. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle cligna des yeux, incapable de comprendre. Quoi ? Tout est légal. Tout est fini, Sophie. Tu n'es plus qu'un souvenir, un fardeau dont je me suis enfin libérée. Il ajouta, sans une once de remords. Je ne t'ai jamais aimée. Aïcha est la femme que je veux. Elle est mon avenir, pas toi. Chaque mot était une gifle, une déchirure. Sophie sentit ses jambes faiblir. Elle se raccrocha au dossier d'une chaise pour ne pas s'effondrer. Pourtant, même avec la douleur qui lui broyait le cœur, elle refusa de pleurer. Elle planta ses yeux dans ceux de Gabriel, tentant de comprendre comment l'homme qu'elle avait tant aimé pouvait devenir ce monstre. Mais il n'y avait rien à comprendre. Le vernis avait craqué, elle faisait face à un homme qui ne l'avait jamais aimée, seulement utilisée. Et à cet instant, quelque chose en elle se brisa. Mais quelque chose d'autre naquit, une étincelle encore invisible, mais bien réelle. Une graine de feu. Une promesse silencieuse. Elle souffrirait, oui. Mais elle renaîtrait. Chassée sans ménagement de la villa qu'elle avait contribué à bâtir, Sophie se retrouva dans les rues animées mais indifférentes de Dakar, avec pour seul bagage son courage blessé. Le vent salé de l'Atlantique soufflait dans son voile alors qu'elle errait, sans but, le regard perdu dans les bruits de klaxons et les cris des marchands ambulants. Elle n'avait plus de maison, plus de mari, et plus d'avenir. L'humiliation cuisait comme une brûlure au fond de sa gorge, mais elle refusait de céder à la pitié ou de tendre la main. Le monde s'était écroulé autour d'elle, mais elle portait encore en elle une dignité silencieuse que personne ne pouvait lui arracher. Alors qu'elle traversait une ruelle non loin du quartier du Plateau, une voix familière l'appela « Sophie ». Elle se retourna lentement, méfiante. Devant elle se tenait un homme grand, élégant dans son boubou moderne, le regard rempli de surprise et de tendresse. C'était Mamadou, un ancien camarade d'université, qu'elle n'avait pas revu depuis des années. Il avait toujours été discret, respectueux, et jadis, un peu amoureux d'elle. En voyant son état, ses vêtements froissés, ses yeux rougis, il comprit sans qu'elle ait à dire un mot. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» murmura-t-il, inquiet. Sophie tenta de répondre, mais sa voix se brisa. D'un souffle, elle lâcha « J'ai tout perdu ». Mamadou ne posa pas plus de questions. Il lui tendit la main et dit simplement « Viens avec moi ». Elle hésita. L'orgueil lui soufflait de refuser, mais le vide dans son cœur criait le contraire. Elle hocha la tête. Mamadou l'amena dans l'un de ses bureaux, une tour vitrée flambant neuve qui dominait la ville. Là, il lui offrit un emploi de base, assistante dans son entreprise de mode et de design. Ce n'était pas grand-chose, mais pour Sophie, c'était une bouée de sauvetage. Elle accepta, avec humilité, et se jura de ne jamais plus dépendre de personne pour exister. Elle arriva tous les matins avant tout le monde, nettoyait les bureaux, classait les dossiers, prenait des notes. Elle observait, apprenait, mémorisait. Peu à peu, la femme brisée laissa place à une autre. Une femme déterminée, avide de savoir, patiente mais affamée de succès. Sophie ne voulait plus seulement survivre, elle voulait se reconstruire, brique par brique, jusqu'à devenir inébranlable. Les années passèrent, et avec elles, le souvenir de la douleur devint moins tranchant. Mais dans le silence de ces nuits, Sophie se rappelait toujours le regard de Gabriel lorsqu'il l'avait abandonnée. Ce souvenir ne lui inspirait plus de larmes, il alimentait désormais son feu intérieur. Grâce à son travail acharné, son intelligence fine et son instinct aiguisé, Sophie gravit les échelons au sein de l'entreprise de Mamadou. Elle passa de simple assistante à chargée de projet, puis à directrice artistique. Elle développa une vision claire, innovante, élégante. Si bien que Mamadou, admiratif, lui proposa un partenariat. Ce fut le début de son empire. Elle lança sa propre marque de mode, fusionnant les tissus traditionnels sénégalais avec des coupes modernes. Ses créations furent portées lors de défilés à Abidjan, Lagos, Paris. Les médias l'acclamèrent. On parlait désormais de « Sophie la lionne de Dakar ».
Elle investit dans l'immobilier, ouvrit une fondation pour les femmes victimes de trahison ou de violences conjugales, et donna des conférences sur la résilience féminine. Elle n'était plus une survivante. Elle était devenue une légende vivante. Et pendant que son étoile montait, celle de Gabriel s'effondrait. Trompé à son tour par Aïcha, ruiné par ses excès, abandonné par ses amis, il perdit tout, sa maison, sa réputation, ses entreprises. Un jour, usé, humilié, il osa franchir les portes du grand immeuble portant le nom « Maison Sophie ». Il la trouva dans un vaste bureau baigné de lumière, vêtu d'un tailleur royal, le regard calme et puissant. Il balbutia, pleura, s'agenouilla. Il demanda une seconde chance. Mais elle, le regard posé sur lui comme sur une page déchirée, murmura. « Tu m'as jeté comme une ombre. Aujourd'hui, je te rends ta place dans le néant. » Puis elle tourna les talons, laissant Gabriel seul, effondré sur le marbre glacé. Dakar tout entier parla de cette scène. La chute de l'homme jadis puissant, suppliant devant la femme qu'il avait sous-estimée. Sophie ne chercha ni vengeance ni revanche. Elle n'en avait pas besoin. Car le plus grand triomphe, c'était de n'avoir jamais eu à le détruire. La vie s'en était chargée. Et elle sirotait son thé, le regard tourné vers l'horizon, le cœur en paix, l'âme enfin libre. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres récits puissants qui font vibrer le cœur et éveillent l'âme, étoile en cercle.